Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ça sera un vlog. Donc je commence ce vlog, nous sommes le vendredi 28 novembre, jour des Black Friday et je sais qu'il y a pas mal de choses qui sortent là. Moi j'ai vu sur un site d'onglerie, j'ai vu des petites choses, je pense que je vais me les commander, je vous en reparlerai plus tard. Mais en tous les cas, voilà, ça faisait déjà 2-3 semaines que j'avais vu ça, c'était ma coiffeuse qui m'en avait parlé. Et vu que quand Tiziano a été à l'hôpital, je me suis rongé tous les ongles. J'ai plus d'ongles du tout et je me dis que pour les fêtes, c'est quand même plus joli. Une fille qui a de jolis ongles, je trouve. Donc, je vais certainement me commander des petites choses. Vous savez que j'ai ma période comme ça, hein. J'avais commandé l'année dernière des choses sur Vinted. Finalement, ça tenait pas au bout de 2 jours. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit que là, j'allais faire autrement. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Sinon, je voulais revenir sur ma journée de lundi à l'hôpital. Alors déjà, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages par le biais d'Instagram, mais aussi par le biais de YouTube et même Facebook. Donc merci beaucoup. Donc tout s'est très bien passé. Donc je vous rappelle que Tiziano a fait une endoscopie digestive. Donc j'ai un fils en situation de handicap, voilà, pour celles qui ne sauraient pas. Et en fait, il a des remontées acides depuis bientôt 2 ans et on voulait voir si l'œsophage n'était pas atteint ou s'il n'avait pas une pathologie dans l'œsophage ou dans l'estomac. Et en fait, ils ont absolument rien découvert. Aucune trace de brûlure, aucune trace de muqueuse atrophiée, aucune trace d'ulcère, absolument rien. Mais par contre, ils ont quand même profité pour faire une biopsie. Donc en fait, apparemment, ils font quand même la biopsie parce que, comme ils disent, à l'œil nu, on voit rien, mais peut-être que plus profondément, il y a peut-être quelque chose. Donc on croise les doigts pour que la biopsie revienne négative, hein, bien sûr, enfin qu'ils retrouvent rien. Ça serait très bien, mais bon, on n'est pas à l'intérieur du corps, donc on ne peut pas savoir ce qu'il s'y passe. Alors, vous avez vu, j'ai sorti ma Loclick e-Craft. Donc, je vous rappelle que les Black Friday concernent aussi Loclick. Donc, ça, vous pouvez aller sur la boutique par mon lien d'affiliation. Voilà, j'en profite pour vous le rappeler à chaque fois. Parce que j'ai sorti ma machine Loclick ce matin parce que ma petite belle-fille m'a demandé de personnaliser des petits t-shirts. Et je vais vous montrer son projet. Attendez, il faut que je mette mes lunettes. Voilà, donc son projet, c'est ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, gros paf et gros pétard. Voilà, c'est vraiment un truc humoristique entre elle et mon fils. Et du coup, elle avait vu sur un site et c'était hyper cher. Donc, elle m'a demandé si je pouvais lui faire. Donc, elle a pris 2 petits t-shirts. Voilà, donc elle a pris 2 petits t-shirts chez Kiabi comme ceci à 4 €. Donc, 2 t-shirts noirs, vous voyez, tout simple. Et elle m'a demandé donc d'écrire ce que je vous ai montré précédemment. Et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je me disais, comme ça, je peux commencer mon vlog et faire un petit peu de personnalisation avec vous. Et comme ça, on avance doucement en parlant. Voilà, en parlant, je trouve que c'est bien aussi de faire un petit peu des vlogs aussi, entre guillemets, créatifs. Sinon, je voulais vous montrer, alors vous avez certainement dû voir ce matin la vidéo. Donc vous voyez mon petit gilet sans manches ici, vient de la boutique Shein. Donc j'ai réussi à avoir une collaboration grâce à une copinette YouTube. Donc si tu passes par là, tu te reconnaîtras, je te fais d'énormes bisous et je te remercie énormément. Et aujourd'hui, c'est le Black Friday et vous avez toujours un petit code promo que vous pouvez rajouter à ce Black Friday et ça vous fera aussi des petites ristournes. Alors que ça soit sur des produits bureautiques, que ça soit pour de la cuisine, de l'aménagement de cuisine, des vêtements. Vous savez que sur la boutique Shein, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique et je vous remets tout de suite le code promo ici. Ça peut toujours, voilà, ça peut toujours vous servir. J'en profite en même temps, voilà, de ce vlog pour vous en parler si vous n'avez pas visionné ma vidéo. Allez, c'est parti, je fais tout ce que je vous ai dit et on se reprend un petit peu plus tard.
Donc vous avez vu, j'ai plutôt pas mal travaillé aujourd'hui, j'appelle ça du travail, j'ai vraiment bien avancé. Vous n'avez pas vu mais je vous ai fait un petit tuto aussi ce matin, donc voilà, là je suis en train d'exporter des vidéos pour faire, enfin tous les petits rushs que j'ai fait pour pouvoir faire des montages. Donc vous aurez des vidéos scrapbooking, mesdames, n'est-ce pas? Parce que vous me demandez beaucoup des vidéos scrapbooking. Donc vous aurez des vidéos scrapbooking, vous aurez une vidéo personnalisation et après on va reprendre un petit peu aussi le coloriage. De toute façon le mois de décembre ça va être vraiment mixé entre des cartes de Nouvel An ou des cartes de Joyeux Noël, des petites créas de Noël, du scrapbooking, du coloriage et aussi des petits vlogs. Voilà, donc la journée se termine. Tiziano va bientôt rentrer du taxi. Donc là, ma petite belle-fille va venir chercher ces petits t-shirts là pour faire... En fait, c'est pour faire un calendrier de l'Avent à mon fils. Et elle lui a fait 24 ou 25 cadeaux. Et comme lundi, c'est le 1er décembre et que ce week-end, elle sera pas là, elle vient récupérer donc ces petits t-shirts. Et elle vient emballer et voilà, mettre dans la chambre, je crois que c'est ça, elle vient mettre dans la chambre de Flavio tout ce qu'elle lui a acheté, tous les petits cadeaux. Donc ça, c'était vraiment des petits cadeaux de dernière minute et je lui avais dit, il n'y a pas de souci, je peux te les personnaliser. Donc voilà, j'ai mis en accéléré. C'était plutôt sympa à faire, mais ça prend du temps, voilà, ça prend du temps comme tout.
Alors là, donc, comme je vous dis, on est vendredi, fin d'après-midi. Je vais préparer le repas de ce soir puisque ma belle-fille sera là. Je vais faire certainement une crêpe partie. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Si je peux filmer, bah, je filmerai pour donc continuer le vlog demain. Allez, sur ce, on se retrouve demain. Hey! Alors, nous sommes le lundi 1er décembre. Je n'ai pas pu vous reprendre avant parce que le week-end, c'est toujours un peu compliqué. Alors, j'avais essayé de vous reprendre. J'avais notamment descendu du grenier tous mes articles de Noël pour faire ma petite déco ici dans la scrap room et surtout, je voulais faire mon sapin puisque tous les ans, au 1er décembre, je fais mon sapin de Noël. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, alors qu'avant, on le faisait aussi bien le 10 décembre, le 8 décembre, peu importe, mais voilà. Et là, eh ben, il s'est avéré que on n'a pas encore été chercher le sapin parce que on est en train de se demander si on va pas prendre un sapin artificiel. Oui, oui, vous avez bien entendu, un sapin artificiel. Alors moi qui suis totalement contre les sapins artificiels, si ça se trouve, on va peut-être cette année en prendre un. On a regardé déjà, on a regardé sur des sites, enfin sur des sites, sur des boutiques, hein, donc Jiffy, des choses comme ça. On en a vu qui nous plaisaient, mais on voudrait les voir en vrai. Donc peut-être que ce soir, on ira peut-être choisir notre sapin, mais je dis peut-être parce que c'est vraiment entre parenthèses. Donc voilà, alors quand j'avais commencé à sortir la déco des cartons, je vous ai comme ça, en fait, comme ça, c'était pour vous dire que j'avais pas le sapin. Par contre, j'ai décoré mon petit sapin dehors, je pourrais vous montrer. Voilà, tous les ans, je décore le sapin qu'il y a en pot dehors devant, juste devant la porte d'entrée, donc ça, je le fais tout le temps. Et puis, vous avez vu que Tiziano, il a commencé à ouvrir la porte de la scrap room, il chouinait, donc voilà, c'était un peu compliqué. Hier, il avait un petit peu de fièvre, donc voilà, je l'ai laissé un peu tranquille. On a juste été faire un tout petit tour, vraiment pas longtemps, parce que moi j'aime bien prendre, je suis quelqu'un qui aime bien prendre l'air, voilà, parce que je reste souvent enfermée à la maison, enfermée entre guillemets, voilà, faire des loisirs créatifs ou autres, et c'est vrai que bah, j'aime bien aussi avoir mon petit moment de respirer un peu l'air pur. D'ailleurs, je crois que je vais y aller aujourd'hui, même s'il fait très très froid. Je pense que je vais aller faire un petit tour avec Athéna. Il est 14h36, donc vous voyez, je vous reprends vraiment tard. Mais ce matin, en fait, j'ai terminé, j'avais une petite collab à faire. Je vous ai mis un petit passage d'ailleurs, où je vais vous mettre tout de suite un petit passage. Voilà, donc le petit passage, c'était que je déballais les crayons et les feutres, pardon, et que je faisais donc le nuancier. C'était les feutres à alcool et j'ai fait donc un petit colo. Je vais pouvoir vous spoiler, de toute façon je m'en moque, puisque là je vais vous prendre face bureau et je vais vous montrer le colo Art Co du mois de décembre. Donc il est pas mal fourni et on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors je n'ai pas pour habitude de vous montrer le colo Art Co dans son intégralité. C'est-à-dire que voilà, la première page de couverture, tout ça, quand Kevin nous envoie tous les colos. Mais là, j'avais envie de partager ça avec vous dans ce vlog. Donc là, vous savez que le colo Art Co, c'est un créatif de 4 illustrateurs français. Et à chaque fois, vous avez donc des illustrations exclusives et des illustrations. Alors là, aujourd'hui, vous allez avoir 2 illustrations bonus. Et donc, le thème, ça sera bien évidemment Noël. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, il faut que, hop, voilà. Donc le pas de décembre, c'est Noël. Donc voilà, décembre entre sans prévenir, une bouffée de sapin, un éclat de lumière et déjà les rayons s'agitent comme des décorations trop enthousiastes.
Donc il y a les membres, donc il y a Sakou M, Maud Lamoine, Iloé Art et Kevin Théo Art. Alors moi c'est vrai que je fais beaucoup d'illustrations de Maud Lamoine et que je délaisse un petit peu les autres, mais là je pense qu'au mois de décembre je vais quand même leur faire honneur. Et les guests, il y a Fabiana Attanasio, il y a Gemma Bermejo et Simone Collor. Voilà. Là, il n'y a pas. Hop, voilà. Donc, voici donc Kevin Théo Art. Donc, on ne le présente plus. Hein, vous savez qui est Kevin Théo Art, je pense. Donc, voici l'illustration qu'il propose ce mois-ci. Et comme d'habitude, vous pouvez l'imprimer de différentes façons. Les traits de line art, voilà, soit bien prononcés ou soit presque effacés. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je pense que oui. Et du coup, moi, j'ai fait son illustration avec donc les nouveaux feutres à alcool que je viens de recevoir. Voilà l'illustration en question. Donc, mon petit colo, je vous le montre en avant-première, mais vous le verrez, ou vous l'aurez peut-être déjà vu d'ailleurs, dans ma vidéo des feutres à alcool que j'ai eu en partenariat. Donc voilà pour la mise en couleur de celle-ci. Ensuite, on a une petite carte à colorier, toujours donc comme ceci. La petite carte, après, vous allez pouvoir la découper et la coller sur un fond de carte. Et derrière, vous allez même pouvoir l'envoyer à quelqu'un si vous le souhaitez pour mettre le timbre. On a tout pour faire. Donc ça, je pense que on le fera en vidéo, on le fera ensemble. Voilà. Ça pourrait être un petit sujet de tuto très, très simple et rapide. Et comme ça, vous serez obligé, entre guillemets, d'aller acheter le pack sur Etsy si vous voulez refaire la même carte postale que moi. Ensuite, on a Sakou M, donc voilà, son illustration. Si je vous agrandis un tout petit peu, ouais, peut-être que ça serait mieux. Donc voilà son illustration, elle est magnifique également. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, mais le problème c'est que j'ai manque de temps, mais il faut vraiment que je la fasse celle-ci. En plus, avec la lanterne là, je vais pouvoir utiliser les effects, le petit livre de coloriage pour faire les effets, tout ça de lumière. Donc je pense que je vais le faire au crayon de couleur. Ensuite, donc on a Maud Lamoine. Maud Lamoine, voici son illustration pour le pack de décembre. Voilà, donc là c'est pareil, vous voyez. On l'a en plusieurs sortes. Ici, moins ombré que là. Donc on l'a en grayscale. On l'a sans les zones d'ombre, vous voyez. Donc c'est ça qui est bien. Et là, on a un super bonus. Et ça aussi, je vais le faire parce que j'ai trop envie. Déjà, le petit lapin, il est trop mignon avec son petit bonnet du Père Noël. C'est mon marque-page de Noël. Donc voilà le deuxième bonus. Mon marque-page de Noël. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on a Iloé. Donc Iloé, elle a fait celui-ci. Il y a toujours des petites souris, des petits pandas, des petits animaux dans ses créations. Donc je vous invite à aller suivre tous ces illustrateurs sur Instagram ainsi que tous les autres réseaux sociaux. Et en guest, nous avons Fabiana Attanasio. Donc on voit un petit peu son univers ici et c'est ça qui est bien. Et là, elle a fait une illustration comme ceci. Donc ça ressemble un petit peu à du cosy colo. Enfin moi, ça me fait penser à ça. Voilà, donc tranquille dans son canapé avec le sapin de Noël, le tapis, les chaussons, tout ça. Donc ça fait une ambiance très très cosy. Ensuite, on a Gemma Bermejo. Donc encore une guest de décembre. Et on a cette illustration-ci. Voilà, la Gingerbread House. La maison des pains d'épices. Donc voilà. Et pour finir, on a Simone Collor, donc encore une guest de décembre. Donc vous voyez, à chaque fois, on peut les rejoindre sur tous les réseaux ici. Et voilà donc le colo en question. Donc, hop, avec cet animal un peu bizarre. Voilà pour le pack de décembre du colo Art & Co. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de vous le procurer. Donc je vous mets le lien Etsy juste en barre de description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à dérouler et à regarder. Et donc voici mon petit colo que j'ai réalisé sur 2 jours. Tadam! Vous voyez derrière moi, ça y est, j'ai mon sapin. Alors vous avez vu, un sapin artificiel, mais pas n'importe quel sapin parce qu'on l'a choisi dans une jardinerie, donc c'est chez Botanique. Et en fait, moi jamais j'aurais mis ce prix-là dans un sapin, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai pris, c'est 1,50 m. Bon, d'habitude on prend 1,80 m.
Là, 1,50 m, je vais vous dire pourquoi, parce le prix était de 189,90 €. Et moi, jamais je mets 200 € dans un sapin artificiel. Enfin, c'est pas possible. Et là, il était à moins 50%. Donc, je pense que c'est une fin de collection. Alors, la marque, c'est Everland. Et en fait, c'est un sapin réaliste. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais pas d'un faux, vraiment que ça fasse faux sapin. Parce que là, je vous dis, je passe un cap, hein. Je dis à mon conjoint, à mon avis, on doit vraiment vieillir parce que, voilà. Après, on a dit, le jour où on aura des petits-enfants, on refera un sapin naturel. Mais là, on part là-dessus. Donc, du coup, ça nous a coûté 94,95 €, je crois, quelque chose comme ça. Oui, 189 divisé par 2. Et ben voilà, on va le monter ensemble. Donc, du coup, je vais faire le sapin ce matin. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes le mardi 2 décembre. Et oh, j'étais toute perturbée ce matin. Je n'ai pas fait ouvrir le calendrier de l'Avent à Tiziano. J'ai pas fait ouvrir la case numéro 2. Il est parti au taxi. Après, je me suis dit, mince, la case du calendrier de l'Avent. Bon, bah, il l'a pas ouverte. C'est pas grave. Ça sera pour ce soir, hein. Après tout, c'est pareil. Et donc là, je vais aller installer le sapin dans mon salon. Et je vais vous reprendre, mais certainement en accéléré. Et puis après, on se retrouve un petit peu plus tard, donc pour la décoration, et je vous montrerai aussi la décoration finale, ainsi que ma petite décoration que j'ai fait dans ma scrap room. Voilà, je vous montrerai ça, tout ça. Et je pense qu'après, on clôturera le vlog, parce que cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire, et pas hors vidéo, hors scrap et tout ça, donc hors colo et tout ça. Donc, et tout ça, et tout ça. Alors, 14h30, tadam, voilà mon sapin décoré. Donc ouais, je suis super contente. Finalement, le résultat est vraiment plutôt pas mal. Alors au début, quand je l'ai déballé, franchement, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, ouais, ça faisait pas terrible. Enfin, je sais pas comment vous dire, il n'était pas assez fourni. Mais en fait, j'ai passé 1 h 30 à écarter toutes les branches, vous voyez ici. Et en fait, le résultat, il est plutôt pas mal. Ça fait vraiment un sapin naturel. Athéna, tu veux dire bonjour à la caméra? Regardez, hop, il y a Athéna. Regarde là-bas. Hop, Athéna, coucou. Voilà, donc sinon, j'ai fait donc toute ma déco de mon sapin. J'ai terminé, il était midi. Alors heureusement, j'avais fait le repas entre-temps.
Et ensuite, j'ai fait donc j'ai fini toute la petite déco tout autour, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors vous avez vu, je vous ai montré la petite boule Mickey, le petit moulin et Snoopy. En fait, tout ça, ils ont une histoire puisque la boule Mickey, elle a, allez, on va dire, elle a au moins 45-47 ans. Le moulin, c'est pareil, il doit avoir une trentaine d'années. Tu fais bouger le pied, Athéna. Et le Snoopy, c'est pareil, à mon avis, il a une quarantaine d'années, voire plus. Donc il est tout sale et tout moche. Mais je vous en parle tous les ans, je le remets, ça me fait penser à ma grand-mère. Quand on faisait le sapin, voilà, j'adorais. Mais je suis vraiment très contente, très satisfaite du résultat. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais vous montrer aussi ma déco autre dans mon salon. Et puis après, on va passer côté scrap room. Et puis après, je donc clôturerai ce vlog. Alors là, c'est la déco de ma petite table de salon, vous voyez. Donc j'ai mis une petite guirlande, voilà, j'ai fait un petit bouquet comme ceci. Donc ça, c'est ce que je vois le soir quand je regarde la télé. Donc j'aime beaucoup avec mon petit gnome. Des petits effets neige comme ceci, donc plutôt pas mal. Là, c'est la déco qu'il y a donc au bout de mon canapé. Hop, vous voyez la petite lanterne, le Père Noël, les petits villages qui tournent là, que Tiziano adore. Et pour l'instant, j'ai mis la petite crèche ici. Mais il y a un élément que je n'avais absolument pas pensé. Et cet élément, c'est bien sûr Athéna. Ici, donc, on a le gnome de Monique ainsi que mon December Daily. Et on a aussi la petite chaussette de Noël. Ça, c'est vers la télé. Et de l'autre côté de la télé, donc sur l'aquarium, enfin sur le meuble d'aquarium, on a la lampe à sel qui a toute l'année ainsi que le petit arbre de chez But. Et on a également, donc, vous voyez, le poisson avec le petit Père Noël Kinder et au-dessus une petite créa que j'avais fait. Je crois que je l'avais fait en vidéo celle-ci. Il faudrait regarder dans ma playlist Noël si vous la trouvez. Ensuite, on a une petite déco comme ceci dans la salle à manger. Voilà, tout simplement. Hop. Toute petite déco. Et pour finir, au-dessus du meuble de salle à manger également, on a une autre petite déco comme ceci. Voilà, donc nous sommes dans la scrap room. Alors vous voyez, derrière, j'ai mis une petite guirlande qui clignote. Les boules, là, elles y sont toute l'année. Et cette guirlande, je l'ai fait passer aussi au-dessus, ici, le long de mon meuble. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, je l'ai fait passer, hop, ici, au-dessus. Ça redescend là, ça va là. Donc ici, j'ai mis mes petits gnomes. On m'avait offert un petit cadeau pour mes 50 ans qui était donc dans ce vase. C'était un vase. Je l'ai gardé parce que je trouve qu'il fait vraiment hiver et je l'aime beaucoup. Donc là, j'ai mon petit diamond painting des princesses. Et j'ai fait donc continuer jusqu'ici. Hop. En fait, tout se casse la binette puisque je suis toute branchée et tous mes fils viennent de tomber. Donc voilà ce que ça donne pour ça. Et côté bureau, donc on a toujours le cœur, le petit bandeau lumineux qui défile. On a les petites boules comme ceci, là, vous voyez, hop, les petites guirlandes comme ça, là, en boule. Donc ça, c'est pareil, ça reste toujours ici. Et là, j'ai ma petite guirlande que je mets aussi tous les ans. Je la laisse tout au long de l'année, je la mets juste au-dessus. Il y a des petits clous au-dessus, je la mets. Et là, pour faire mes petits tutos, mes petites vidéos, je mets ma petite guirlande clignotante ici sur mon plan de travail. Et comme ça me permet d'avoir un joli fond avec esprit de Noël, esprit de fête. Donc voilà pour ce mardi 2 décembre. Donc il est déjà 15 h. Le temps que je fasse le montage vidéo, à mon avis, Tiziano ne sera pas tardé d'être arrivé. Il pleut dehors, donc à mon avis, pas de petite balade cet après-midi. J'espère en tous les cas que ce vlog vous aura plu. Donc vous voyez, on a fait pas mal de choses dans ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Je suis vraiment très heureuse de faire des vlogs avec vous, donc dites-moi si cela vous plaît, voilà, afin que je continue ou que je m'améliore. Dites-moi ce qui va ou ce qui ne va pas. Voilà, j'aime bien vous lire, donc je réponds à tous les commentaires. S'il y a des commentaires qui ne sont pas répondus, c'est vraiment soit je ne les ai pas vus en temps et en heure, soit je ne sais pas, mais en tous les cas, je réponds toujours à vos commentaires. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Merci beaucoup, beaucoup pour le soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve prochainement pour d'autres aventures sur cette chaîne.